Tout de suite, je vous propose d'entrer dans une sorte de cabinet des curiosités pour découvrir des machines fascinantes de 1800 à nos jours. Au fil des ambiances créées autour des instruments, vous pourrez découvrir, plonger dans l'histoire du tout premier instrument mécanique, la serinette, ou encore de l'ancêtre du tourne-disque. Allez, c'est parti, suivez-moi. Chauffe Marcel, alors nous voici arrivés à Dolon, il y a une super ambiance ici, je suis avec Florence au musée de la musique mécanique. Bonjour Florence, ça va bien? Amanda, ça va? Oui, très bien. Oh, tout sourire, moi j'adore les gens qui sourient, ça sent le soleil, tout ça c'est super. Alors Florence, qu'est-ce que cet endroit en fait? On a l'impression d'être un peu dans un cabinet des curiosités, j'adore. Alors c'est plutôt une salle de bal ou une salle de fête, il y a plein d'instruments pour écouter de la musique. Et puis c'est des instruments qui commencent en 1900, donc on est sur des choses bio, sans électricité, voilà, qui fonctionnent et qui font quand même pas mal de bazar. C'est assez agréable, c'est une visite assez vivante au cœur de la partie festive de notre histoire. Et alors du coup, combien y a-t-il d'instruments dans cet endroit magique? Alors même nous, on a du mal à les compter tellement on en rajoute, on en met, on en cache. Il y a 750 pièces inventoriées. C'est pas des instruments, il y a aussi des objets de déco. Mais du coup, il y a énormément de pièces qui sont là parmi nous. Et puis après, nous, on fait fonctionner une trentaine d'instruments pendant la visite. Je vois qu'au-dessus de nous, il y a des coucous. Coucou. Est-ce qu'il y a le petit coucou qui sort, le petit oiseau? Coucou. Bah oui, parce qu'il faut voir, parce que évidemment, dans l'idée, ça donne. C'est parce que c'est moi. Coucou. Voilà, c'était peut-être un petit peu court. C'était un petit peu court, mais c'est joli, c'est charmant. Puis ça fait une petite musique comme une boîte à musique, j'adore l'idée. Alors du coup, quand même, on va revenir à la genèse de cet endroit, parce que moi, par exemple, je ne connaissais pas le musée de la musique mécanique, et je pense qu'il y a plein de téléspectateurs et téléspectatrices qui, à la maison, ne connaissent peut-être pas. Alors en fait, c'est né d'une passion d'un monsieur qui s'appelle Philippe Corbin, qui vient de prendre sa retraite, qui se balade avec sa roulotte sur les routes de France et qui nous laisse ça. Et pendant qu'il se balade, et il a raison, et il nous laisse toute sa collection. Donc il l'a vendue à la communauté de communes. Maintenant, c'est une collection qui appartient au patrimoine. Et puis à nous d'en prendre soin et de continuer à l'entretenir comme il le fait. Mais merci en tout cas. Il s'appelle Philippe Corbin et on l'appelle Fifi. Merci à Fifi parce qu'il laisse une trentaine d'instruments qui fonctionnent, les pièces détachées qui vont avec. Ça, c'est important de le préciser, ça fonctionne. Il y a vraiment 40 ans de travail au fond de la cave à les réparer, les stocker, de brocante, de Chine. C'est vraiment un travail considérable et on le voit quand on vient voir le musée. Il faut saluer et c'est vrai que ce sont vraiment des petits trésors. Et en parlant de trésors, il y en a un, je me permets de tutoyer si tu veux bien, dans tes mains. Qu'est-ce donc que cela? Enfin, à première vue, quand même, c'est un accordéon. Alors, c'est un Magic Organa, c'est un accordéon, mais qui joue tout seul, donc qui joue programmé. On est en 1930, donc on n'a pas encore de disquette, de carte SD et tout le train-toin. On est sur du papier, voilà, et des petits trous. À chaque fois qu'il y a un petit trou, l'air peut passer et la note va jouer. Donc moi, j'ai pas été à un cours de solfège et j'arrive à faire de l'accordéon pour mon plus grand plaisir. Oh, c'est la classe, ça. Mais c'est quoi cette petite manette derrière, là? Alors, ça sert à quelque chose que, quand on est né après 2000, on a du mal, c'est à rembobiner. Parce que quand tout va circuler dans un sens, c'est un support, il va falloir ranger derrière. Et donc, avec cette petite manivelle, je retourne tout le carton, tout le rouleau, qui est là dans l'autre sens pour repartir au début. Il faudra peut-être qu'on monte la petite manivelle parce que personne ne comprend de quoi on parle. Hein. Voilà, de celle-là. Alors, je peux la faire fonctionner qu'à la fin, ça sert à retendre le ressort quand l'instrument a fini de jouer. Alors, on peut voir une petite démonstration du coup? Sans souci. Il faut fermer, évidemment. Oh, c'est pas obligé, mais c'est plus pratique pour mettre la main et jouer. Oui, ça s'abîme pas surtout peut-être. Voilà. Alors par contre, les boutons servent vraiment à rien. Hein. Ils les ont collés, donc c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose. Moi, je libère les ressorts qui tiennent le rouleau et qui font défiler. Et après, du coup, je peux... Ah oui, donc en fait, on peut faire croire qu'on joue de l'accordéon sans en jouer, c'est génial. C'est ça. Et même j'ai travaillé et il y a les deux mains. Voilà. Donc c'est moi qui décide du niveau sonore, donc effectivement si on veut parler, c'est plus doucement. Et attention. Alors Florence, ça va faire extrêmement plaisir à tous nos aficionados de l'émission d'accordéon, parce que nous on a une émission d'accordéon sur LMTV, spéciale dédicace à vous chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. On adore, c'est l'ambiance. Alors, bien évidemment, dans ce lieu merveilleux, il y a plusieurs espaces. Voilà. Donc moi, j'ai bien envie d'aller fouiner et voir ce qui se passe ailleurs. Franchement, Florence, tu joues de l'accordéon à ravir, hein, à merveille, hein, franchement, alors, bravo. cette histoire de manivelle,
Et ben je range et tout repasse dans l'autre sens. Et ça recharge pour la prochaine fois. Oui, pour les visiteurs, forcément. On fait un petit tour, du coup? Avec plaisir. Bon, allez, je te suis. Ah, mais où sommes-nous, là, Florence? Parce que j'ai l'impression d'être dans un théâtre. C'est magique, cet endroit. Alors c'est une salle qui a été vraiment faite pour faire des petits spectacles et pour faire des séances de ciné. Il y a aussi un écran qui tombe. Et puis nous, pendant la visite, on présente un petit film qui dure une dizaine de minutes. Mais sinon, l'association organise des événements culturels tout au long de l'année. Ça démarre alors pendant les vacances. C'est souvent des bénévoles qui organisent, donc les bénévoles sont en vacances aussi. Mais c'est souvent tout au cours de l'année. Ça redémarre en septembre. Il y a à peu près un spectacle par semaine, ou en tout cas 2 dans le mois sur... Voilà. Ils sont accessibles sur le site internet, il suffit d'aller regarder et voilà, on est au courant des spectacles et des séances de cinéma. C'est fabuleux parce qu'on est plongé vraiment dans des atmosphères très très différentes ici. Et alors là, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte merveilleuse? On dirait une boîte à musique mais géante. Alors c'est ça, ici on est moins dans le côté populaire de l'accordéon et du dancing, on est plus dans le château et dans la boîte à musique. Là c'est plus pour apprendre des petites danses de salon pour être prête pour le bal. Donc chaque petite musique en général incarne une petite danse de salon. Là, c'est quoi, par exemple? Bonne question. Polka, non? On ne sait pas, hein. Bon, on imagine ce qu'on veut, après tout. Voilà. Là, j'avoue. Alors là, on est plutôt dans... On a presque l'impression d'être dans le monde de l'enfance. Alors, c'est un monde qui nous paraît enfantin, mais c'est surtout un monde beaucoup plus luxueux que ce qu'il y avait dans la catégorie. De l'autre côté. De l'autre côté. Ouais, il en faut pour tous les goûts, hein. Moi, ça me fait penser à un carrousel, un peu, non? Bah oui, alors dans notre univers, ça évoque l'enfance parce que tous nos petits jeux d'enfants sont des petites boîtes à musique, des choses comme ça. C'est ce qui nous reste de cette époque-là. Mais à l'époque, c'était quand même comme une sono parce qu'on est en 1890. Donc on n'a pas beaucoup de choix pour avoir de la musique de manière comme ça acoustique sans avoir un musicien. Donc c'est vrai que c'est un peu... la sono de l'époque. Et c'est ça en fait, c'est un peu ça l'ADN de ce lieu en fait, c'est de transmettre aux jeunes générations, enfin de leur dire ben voilà, ça c'était la sono de l'époque en 1870, la musique c'était ça. Voilà, on est parti de tout un cheminement avant l'enregistrement qui était d'abord de reproduire les musiciens, de reproduire l'acoustique. Et puis quand Edison a réussi à enregistrer, on a commencé à développer toute la partie d'enregistrement jusqu'au vinyle, jusqu'à ce qui nous reste. Et voilà. C'est formidable, on continue notre petit tour. Et moi j'ai envie d'un petit truc, Florence. Est-ce que tu peux me dire atmosphère, parce que ta voix ça me fait penser un peu à un Titi parisien. Atmosphère. Mais c'était toi dans le film. Allez, on continue. Allez, il faudra me donner ton adresse pour la fontaine de Jouvence. Là, on a encore changé d'atmosphère, d'ambiance. Atmosphère, c'est le cas de le dire. Et c'est un véritable voyage dans le temps, ce lieu. Ça se fait en combien de temps, la visite, du coup? Alors, elle dure une bonne heure et quart, parce qu'il y a quand même 3 salles, donc plus le petit film. Donc, il faut vraiment avoir le temps de faire une vraie pause. Et puis, on a un bar derrière, donc il ne faut pas hésiter à boire un café, un jus d'orange. Et puis, on a Florence qui est un véritable personnage. Je lui ai demandé de faire Arletty tout à l'heure, mais tout ça a un lien, parce qu'en fait, on se retrouve devant une machine qui est assez incroyable. Enfin, ça ressemble à un jukebox, comme ça, de prime abord. Mais il y a un écran. Qu'est-ce que c'est que cette machine, Florent? Alors, c'est les premiers clips couleurs, donc on appelle ça un Scopitone. Et derrière, j'ai une trentaine de films en 16 mm, donc c'est assez le bazar. Les films cassent, fondent, s'en mêlent. Et puis, ça passait devant une lampe pour être projeté en haut, donc la couleur s'est un peu en allée. Maintenant, on a un très beau rose généralisé qui est absolument extraordinaire. Ces instruments ne sont pas très connus puisque la télécouleur est arrivée pas loin et que la télécouleur était sûrement plus pratique que cet instrument et moins cher. Donc, moins volumineuse aussi. Et puis moins volumineuse, voilà. Donc on trouvait ça dans les bars, on met un franc et puis après on a le clip au-dessus, voilà, le chanteur en couleur pour la première fois. Et ça marche toujours? Et ça fonctionne toujours. Mais on veut voir. Alors c'est parti. Un petit coup de Marcel, t'as commencé par ça. Bah oui. Alors c'est mécanique, on l'entend bien dans le bruit. Voilà, tranquillement, le film se met en place. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour.
Alors dans ce lieu magique, il y a également une partie exposition et c'est Jacques qui s'occupe de cette partie. Bonjour Jacques, ça va? Oui, bonjour, ça va plutôt bien, oui. Alors comment ça se passe au niveau des expositions ici? Eh bien, alors d'abord, c'est organisé par un collectif rattaché au musée, ça c'est la première chose, ce qui permet d'avoir des permanences tous les dimanches et les samedis aussi parfois, aux périodes d'ouverture du musée. Et puis donc, je me charge de trouver des artistes pour exposer très régulièrement. Et là, on a une expo en ce moment d'Alain Voisin. C'est une personne qui a voyagé beaucoup en Inde et qui fait des cadres assez spectaculaires, fabuleux, avec des tissus indiens. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis on va poursuivre au mois de septembre en coopération avec le Festival de Boucan des Arts de la Varée. Et on va accueillir un artiste qui s'appelle Laurent Vignet. Qui va venir pour tout le mois de septembre et on a une programmation tout au long de l'année et ensuite on aura des artistes qui vont exposer au Pulsart au Mans. Donc on tient effectivement à proposer de la qualité, ne serait-ce que pour maintenir effectivement la qualité de proposition du musée, quoi. Et alors du coup, si on veut avoir des informations par rapport aux expositions, on va sur le site du musée, on trouve tout, les dates, les horaires? Alors, il faut qu'on mette tout ça à jour parce qu'avant, il y avait une asso qui s'appelait Campagnard, qui n'était pas directement rattachée au musée, mais qui se chargeait de proposer des expositions, qui a été mise en sommeil pendant 2 ans environ. Et donc, on relance et il faut effectivement qu'on intègre notre programmation, qu'on est en train de finaliser, dans les informations du musée, quoi. Bon, donc en fait, il faut appeler le musée et comme ça, on a toutes les informations. Absolument. Ok Jacques, c'est super. Alors je vais m'adresser maintenant, il y a Lénie quand même qui est là, hein, pardonnez, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'occupe de ce lieu, qui fait vivre ce lieu. Et alors Éléonora dit Lénie. Et alors Lénie, elle est multicasquette, hein, parce qu'elle est première adjointe au maire ici à Dolon, elle est bénévole, elle fait partie de la Comcom, elle est conseillère communautaire. Ça va Lénie? Ça va très bien, merci. Donc vous êtes préposée au café, tout Moi, ça? je suis à l'accueil, j'accueille les visiteurs, je vends les billets et je fais le bar. Je tiens le bar. Ah bah voilà. Ah bah on les reconnaît, ouais, tout de suite le bar. J'ai toujours été dans ce milieu parce que je suis arrivée à Dolon avec une discothèque dans les années 80. Ah, je l'ai vu dans votre œil, ça frise dans l'œil. Oui, et Lénie, je sens que vous êtes une coquine. Alors Lénie, c'est pas tout ça, mais il faut nous rappeler les jours d'ouverture et les horaires du musée. Alors le musée est ouvert tous les dimanches, les jours fériés, les samedis des vacances scolaires. Donc là, juillet, août, c'est ouvert tous les samedis, tous les dimanches. Et sur réservation en semaine. Très bien. Puis alors j'ai vu que vous faisiez un partenariat là, parce que j'ai vu des gens arriver. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on fait un duo avec le musée au train. C'est-à-dire qui va chez l'un, un tarif réduit chez l'autre. Donc les gens qui ont visité le musée au train, avec leur ticket, leur permet d'avoir un tarif réduit à Dolon. Donc vous êtes sympa à Dolon, hein. Et vous êtes intelligent en plus, hein. Merci beaucoup. Ah oui. Ah, moi j'adore cet endroit, je reviendrai. Sans problème, avec plaisir. Bon, ça, vous avez compris, donc chez vous à la maison, samedi, dimanche et jour férié, c'est ouvert tout l'été, il faut venir. Et en plus, il y a une super exposition. C'est ouvert presque tous les jours, parce que sur réservation, Florence et Ouloli font des visites en semaine. Ah, mais Florence, c'est un tempérament. Vous êtes tous des tempéraments ici, j'ai l'impression. On est une bonne équipe, on s'entend bien. Oui, c'est sympa. C'est pour ça que ça marche bien. Ouais, j'ai pas envie de vous quitter, mais il faut qu'on s'en aille maintenant. On va à Tenny maintenant, nous, au Festival de la Force. Hein, oui, voilà. On y va, c'est parti. Merci. Hein. Merci à vous.